Salut à tous les amis et bienvenue sur cette chaîne pour un tout nouveau test consacré cette fois-ci à la dernière exclusivité de Nintendo, Yoshi and the Mysterious Book. Le jeu signe le grand retour de Yoshi en personnage principal. Alors que la Switch 2 s'apprête à souffler sa première bougie, et oui déjà, un constat commence à se dessiner. Où est le véritable console seller de Nintendo? Est-ce que Yoshi pourrait être cette grosse cartouche? Jeu incroyable ou simple tirage de langue pour pendre un œuf mi-figue mi-raisin? Je te dis tout dans mon test. Mais avant d'aller voir notre petit dinosaure préféré, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Allez, sans plus attendre, allons résoudre ensemble les mystères de ce livre. Mettons directement les pieds dans les plats. On ne fait pas Yoshi pour son histoire. Encore une fois, Nintendo fait l'impasse sur un véritable scénario et surtout utilise comme prétexte pour ouvrir les portes de différents petits mondes. Mais faisons quand même un rapide résumé. Vous incarnez Yoshi, dont vous pourrez choisir la couleur, vivant paisiblement sur son île, lorsqu'un mystérieux livre parlant nommé Monsieur I tombe du ciel. Problème, ce livre est une encyclopédie vivante remplie d'étranges créatures, mais il a perdu la mémoire et ne se souvient plus des habitants de ses propres pages. Yoshi décide alors de plonger à l'intérieur du livre afin d'explorer ses différents chapitres. Découvrir ces créatures et aider Monsieur I à retrouver ses souvenirs. Au fil de l'aventure, vous traverserez plusieurs mondes colorés, résoudrez quelques énigmes et croiserez également Bowser Jr. ou encore Kamek, qui viendront semer un peu le chaos. Mais soyons honnêtes, l'histoire fait le strict minimum et sert surtout de prétexte au gameplay. Le jeu possède un level design vu et revu chez Nintendo. Si l'histoire n'a rien de captivant et sert surtout à enchaîner les niveaux, Nintendo joue ici une nouvelle fois sur ses acquis. On est face à un jeu principalement en scrolling horizontal, de gauche à droite, avec quelques passages jouant sur la verticalité. Mais dans l'ensemble, on reste sur un jeu en 2D du début à la fin. Et c'est là que le bas blesse. Nintendo ressort encore une fois une formule de level design qui commence sérieusement à montrer des signes d'essoufflement. Plus qu'un manque d'inspiration face à la concurrence, j'ai surtout eu l'impression que Nintendo recycle ses propres idées encore et encore. Au bout d'un moment, un sentiment de lassitude s'installe et on finit par se demander où est réellement la surprise. Au cours de votre aventure, il faudra récupérer des étoiles en accomplissant différents défis cachés et en terminant les niveaux proposés. Les joueurs les plus pressés pourront cependant voir le générique de fin en seulement 2h30 en ligne droite, tant il est finalement assez simple d'obtenir le nombre d'étoiles requis. Pour une expérience plus complète, comptez plutôt entre 6 et 8 heures, et environ 15 heures pour le 100%. Certains défis deviennent plus corsés, parfois même assez retors, même si le jeu permet d'acheter des indices pour vous aider. Une difficulté étonnamment frustrante, je dois avouer avoir été surpris par la difficulté du jeu. Visuellement, Yoshi and the Mystery Book affiche une direction très enfantine, qui pourrait laisser penser à une aventure très accessible. Pourtant, certaines séquences risquent clairement de frustrer les plus jeunes joueurs. Entre un gameplay parfois imprécis et un manque de guidage assez présent, certaines phases deviennent étonnamment exigeantes. Et c'est assez paradoxal. Le jeu demande parfois beaucoup aux joueurs sans donner la sensation que son gameplay est suffisamment précis pour soutenir cette exigence. Mais je dois avouer que l'un des gros points forts du jeu, c'est clairement la direction artistique. Yoshi and the Mysterious Book vous plonge dans des mondes extrêmement colorés, avec un style très aquarelle, très dessin artistique. On n'a pas l'impression de plonger dans un simple livre classique, mais davantage dans une sorte de carnet d'artistes vivant où chaque niveau possède sa propre identité visuelle et sa propre peinture personnalisée. Et là-dessus, il faut reconnaître une chose à Nintendo. Le résultat mérite d'être salué. Cette direction artistique apporte une véritable personnalité au jeu, dans un milieu où beaucoup de productions finissent par adopter des styles plus conventionnels ou réalistes. Yoshi ose proposer quelque chose de différent. Résultat les amis, même si tout le reste
ne m'a pas forcément convaincu, il y a un vrai travail visuel qui donne à l'expérience une identité unique. Passons maintenant aux points techniques. En commençant par le mode hockey. Le jeu cible une résolution native en 1440p, ensuite mise à l'échelle grâce à la technologie DLSS de Nvidia afin d'atteindre un affichage en 4K. Tout cela accompagné d'un framerate stable à 60 images par seconde. Et il faut le reconnaître, le jeu est extrêmement fluide. Parcourir les différents niveaux est agréable et je n'ai rencontré aucun problème majeur de performance. Même si, entre nous, il n'y a pas non plus une quantité phénoménale d'éléments à afficher à l'écran. Concernant maintenant le mode portable. Le titre s'adapte à l'écran LCD de la console avec un affichage en 1080p natif, toujours accompagné des 60 images par seconde. Cependant, on peut noter de très légers artefacts graphiques ainsi qu'un effet de flou volontaire sûrement sur l'arrière-plan. Et honnêtement, ce fameux flou artistique m'a parfois davantage donné une impression globale de flou visuel plutôt qu'un véritable effet esthétique réussi. C'est légèrement dérangeant au départ avant que l'œil finisse progressivement par s'y faire. Petit point positif malgré tout, le jeu reste assez peu énergivore, ce qui permet d'enchaîner plusieurs sessions confortables avant de devoir retourner brancher la console. Vous connaissez les tests les amis, nous on finit toujours par le gameplay. On va aussi se le dire, le jeu ressemble un peu à un véritable laboratoire d'idées de gameplay. Chaque tableau que vous visiterez vous offrira l'opportunité de découvrir une mécanique différente grâce aux spécialités des créatures que vous recherchez. Tantôt un monstre en forme de parapluie, tantôt un nuage, une grenouille capable de créer des bulles ou encore une sorte de top. Le jeu déborde constamment d'idées. Et sur ce point, on ressent encore une fois l'héritage de certains titres comme Mario Galaxy ou Mario 3D World, avec cette volonté permanente de renouveler l'expérience. Au départ, cette diversité fonctionne très bien. On prend plaisir à découvrir les nouvelles mécaniques et à voir ce que le prochain niveau va proposer. Mais malheureusement, c'est aussi ici que le jeu montre ses limites. Car si les idées sont bonnes, leur exécution est parfois beaucoup moins convaincante. Certaines mécaniques souffrent d'un manque de précision qui finira par mettre vos nerfs à rude épreuve. Et le problème, c'est que ces moments ne restent pas isolés, ils reviennent régulièrement tout au long de l'aventure, jusqu'à créer une frustration parfois inutile. Attention, je ne suis pas en train de dire que le gameplay est mauvais, non, loin de là. Au contraire, il apporte énormément de fraîcheur et évite intelligemment de reposer uniquement sur les capacités classiques de Yoshi. Le jeu tente constamment de se renouveler et propose une vraie variété de situations. Mais c'est justement ce qui rend la chose encore plus frustrante. Parce que, au fond, toutes les bases étaient là pour offrir quelque chose de vraiment excellent. Ce n'est pas le manque d'idées qui pose problème, c'est leur exécution. Et c'est dommage, car derrière cette frustration, on sent qu'il y a le potentiel d'un bien meilleur jeu. Mon verdict final les amis, si le jeu est vendu au prix fort, comme une grande production Nintendo, malheureusement Yoshi and the Mystery Book ne rejoindra pas le panthéon des meilleurs jeux de la firme. Car oui, il faut le reconnaître au jeu, il a de nombreuses qualités. Sa direction artistique est probablement son plus gros point fort, proposant des univers originaux et très agréables à contempler au fil des niveaux. Ajoutez-y une technique solide sur laquelle il n'y a finalement pas grand chose à reprocher, ainsi qu'un gameplay débordant d'idées ludiques, souvent plaisant à découvrir. Mais il faut aussi rester réaliste. Le jeu souffre d'une difficulté parfois frustrante, principalement causée par un manque de guidage dans certaines situations, notamment lorsque le level design joue davantage sur la verticalité. À cela s'ajoute une imprécision récurrente dans certaines mécaniques de gameplay, qui finit malheureusement par provoquer une frustration inutile. Et c'est là tout le problème du jeu. Parce que derrière cette aventure, on sent un jeu rempli de bonnes idées. On sent une vraie envie de renouveler constamment l'expérience et de proposer quelque chose de différent. Mais entre bonnes idées et une bonne exécution, il y a parfois un monde. Et malheureusement, Yoshi and the Mystery Book échoue trop souvent à transformer ses qualités en véritable grande aventure Nintendo. Une belle couverture ne suffit pas toujours à faire un grand livre. Voilà qui conclut mon test sur Yoshi and the Mystery Book. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour aider la chaîne à s'envoler dans les stratosphères du YouTube Game. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous et bon jeu à tous.